Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube Christ TV7 et aussi sur la page Facebook Christ TV7. Soyez les bienvenus, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Je suis le pasteur Roche Euseb. Alors, nous allons nous entretenir un instant. Je vous prie d'être patient. Je vous prie de regarder la vidéo du début à la fin. Je ne serai pas lent. Et je vous prie aussi, après avoir regardé la vidéo, de partager la vidéo si cela vous a fait du bien, si cela vous a édifié. Alors, nous allons traiter un sujet très important aujourd'hui. Tous les sujets que nous avons l'habitude de traiter dans nos vidéos sont des sujets très importants. Je vous prie vraiment de prêter attention à ce que nous allons dire. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à faire part de votre commentaire. Mais si vous avez des préoccupations, je vous prie de nous contacter inbox et nous verrons ce que nous pouvons faire par la grâce de Dieu, ce que nous pourrons faire. Alléluia. Alors, quand je dis nous dans mes expressions, ce n'est pas pour rien. Parce que nous sommes une équipe et vous pouvez aussi vous joindre à nous en partageant la vidéo et d'une manière d'une autre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit loué. Alors, le sujet d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, du verset 37 au verset 39. Matthieu chapitre 24, verset 37 au verset 39, je lis la parole du Seigneur. Il est écrit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous, et, excusez-moi, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà un sujet qui fait réfléchir. C'est le Seigneur Jésus, dans son entretien avec ses disciples, il leur dit ceci: ce qui arriva du temps de Noé, ça sera pareil à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire ce qui s'est passé au temps de Noé, cela se passera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Du coup, nous avons deux questions. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Et la seconde question, c'est quoi l'avènement du Fils de l'homme? Il s'agit de quoi? Alors, pour comprendre ce qui s'est passé du temps de Noé, beaucoup le connaissent déjà. On dit il y a eu déluge, il y a eu déluge. Mais pour plus de précision, je vous prie d'ouvrir la Bible, de lire Genèse chapitre 6 et le chapitre 7. Alléluia. Vous pouvez continuer. Mais déjà, ces deux chapitres peuvent vous révéler déjà ce qui s'est réellement passé au temps de Noé. La Bible dit du temps de Noé, il y a eu une dépravation pas possible sur la terre. Il y a eu de l'immoralité sur la terre. Les gens se mariaient n'importe comment. Les gens vivaient n'importe comment. Au point où Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Je peux lire une partie de chapitre 6. Alléluia. Genèse chapitre 6, je lis à partir de verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Wow. Comment la pensée de cœur des hommes peut se porter uniquement et chaque jour vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur.
Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faites. Alléluia. La Bible dit, la méchanceté a tellement développé, la méchanceté a tellement grandi, que Dieu ne pouvait pas supporter cela, supporter de voir les hommes dans cet état. Et Dieu a décidé de détruire la terre. Mais la Bible dit, il y a un homme qui a trouvé grâce devant Dieu. La personne de Noé. Et cet homme qui a trouvé grâce devant Dieu, Dieu va demander à ce dernier de construire une arche et d'entrer. Il a pris le soin de construire l'arche. Il a essayé d'attirer l'attention des gens de son époque, puisque la Bible l'appelle le prédicateur. Il a essayé d'interpeller les gens, mais les gens ne prêtaient pas l'attention à ce que Noé disait. Quand il parlait de déluge, les gens ne croyaient pas qu'il pouvait avoir un déluge, parce qu'il n'y a jamais eu de telle chose jusqu'à ce que cela fût arrivé. Alors les gens prenaient Noé comme un fou, comme un dingue, comme quelqu'un qui a un trouble mental. Et la Bible dit, il a fini de construire l'arche. Dieu va lui demander d'entrer dans l'arche avec sa famille. Noé, sa femme, ses 3 fils avec leurs femmes. Ils sont entrés en nombre de 8 personnes dans l'arche. Et il a fait entrer certains animaux, 2 par 2. Et ils sont rentrés dans l'arche. Et la Bible dit, Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche, au point où Noé ne pouvait pas ouvrir la porte de l'arche pour secourir des personnes qui criaient au secours. Voilà ce qui s'est passé du temps de Noé. Et Dieu a envoyé le déluge et Dieu a détruit tout être vivant. Tout être vivant. Les animaux, les hommes. Sauf les animaux qui sont rentrés dans l'arche avec Noé. Et Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Mais le Seigneur Jésus dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et il a précisé, il dit ce qui arriva du temps de Noé. Les gens ne se doutèrent de rien. Quoique Noé parlait de l'arche, mais les gens ne se doutèrent de rien. Les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils construisaient des maisons, ils bâtissaient des entreprises. Ils cultivaient leurs champs, ils élevaient leur bétail. En tout cas, tout ce qu'ils pouvaient faire. Sans oublier la méchanceté qui croissait de jour en jour à cette époque-là. Jésus a dit, c'est comme ça que ça va arriver. Parce qu'il ne se doutait de rien et soudainement, il a commencé à pleuvoir et il y a eu une inondation pas possible, une inondation mondiale. Jésus a dit, c'est comme ça que cela va arriver. Alors, quand il parle de l'avènement du Fils de l'homme, nous parlons de l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire que le jour où le Seigneur apparaîtra dans le ciel pour rencontrer son épouse qui est appelée l'Église. Il y aura un temps, si nous lisons 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. 1 Thessaloniciens, excusez-moi, je ne vais pas préparer ça. Chapitre 4, le verset 16, il est écrit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec lui. Alléluia. Il viendra un temps, bien-aimé dans le Seigneur, où la trompette sonnera. Et quand cette trompette sonne, la Bible dit, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Les morts en Christ sont des chrétiens. Les fidèles de Dieu qui sont tombés aujourd'hui, qui meurent aujourd'hui, dans la foi, dans la sanctification. C'est eux qui vont ressusciter premièrement.
Et après eux, nous les vivants, ceux qui seront encore en vie en ce temps-là, ils vont monter au ciel à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et on sera toujours avec lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible n'a pas prédit le temps où cet événement aura lieu. Voilà pourquoi nous voulons interpeller les hommes, les femmes. Nous voulons interpeller l'Église. Nous voulons interpeller ceux qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, à se préparer pour ce jour, à se préparer pour cet événement. Car le Seigneur a dit, il en arrivera. Ça va arriver comme au temps de Noé où les gens ne se doutaient de rien. Aujourd'hui, si on vous dit que Jésus va revenir demain, peut-être ça va vous serez étonnés. Mais même si on vous dit qu'il va arriver demain, il peut arriver cet après-midi. Il peut arriver la nuit. Il peut arriver à tout moment. La trompette peut sonner à tout moment. Mais la question, êtes-vous prêts, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que vous êtes comme Noé, en train de vous préparer pour entrer dans l'arche? Si la trompette sonne aujourd'hui, serez-vous enlevés? Mais une chose, c'est l'enlèvement de l'Église. Mais une autre chose, c'est de mourir dans le Seigneur. S'il arrive de mourir aujourd'hui, la mort n'effraie pas les enfants de Dieu. La mort n'est pas un problème pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Parce que pour nous, la mort, ce n'est que du repos en attendant le jour où la trompette sonnera. Je vois beaucoup de personnes ont peur de la mort. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts pour rencontrer le Seigneur. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'avons pas peur de la mort parce que la mort n'a pas de pouvoir sur notre vie. Le Seigneur même a dit de ne pas avoir peur de celui qui peut tuer. Parce que celui qui tue, c'est le corps, il tue, mais il ne peut pas tuer, il ne peut pas conduire l'âme dans l'enfer. Mais nous devons plutôt avoir crainte de celui qui peut tuer le corps et conduire l'âme dans le séjour de mort ou dans l'enfer. Donc pour nous, la mort n'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est de mourir dans le Seigneur. Si la mort vient aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Parce que je suis prêt pour rencontrer mon Seigneur. Je suis prêt pour entrer dans le repos de mon Seigneur. Mais êtes-vous prêt, bien-aimé dans le Seigneur? Êtes-vous prêt? Avez-vous encore la peur du monde, la peur de la mort? C'est un signe qui montre que vous n'êtes pas encore préparé. Alors qu'attendez-vous pour vous préparer pour ce jour? Qu'attendez-vous, vous bien-aimés dans le Seigneur? Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Les temps sont mauvais. Le Seigneur dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Il y a des gens qui ont eu l'audace. J'ai vu même des vidéos où les gens disent que la trompette va sonner en 2023 et précisément on voit au mois de mars. Et nous sommes en 2023, le mois de mars est passé. Et nous sommes toujours sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ne vous fiez pas à ces vagabonds, à ces trompeurs qui se lèvent de gauche à droite pour troubler les enfants de Dieu. Mais focalisez-vous sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais ce qui arriva au jour du temps de Noé, ça sera pareil à l'avènement du Fils de l'homme. Ce n'est pas mauvais de travailler. Ce n'est pas mauvais d'étudier. Ce n'est pas mauvais de construire des maisons. Ce n'est pas mauvais de faire des projets de voyage. Ce n'est pas mauvais de partir des entreprises. Mais bien aimés dans le Seigneur, en faisant toutes ces choses, nous devons être prêts pour le son de la trompette. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Vous devez donner votre vie à Christ si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que la vie éternelle se trouve qu'en Jésus-Christ. Il n'y a que ceux qui sont enracinés en Jésus-Christ qui seront enlevés ce jour-là. Parce qu'après ce temps, il y aura un chaos pas possible. On aura le temps de parler de ce chaos. On aura le temps où nous parlerons de l'après l'enlèvement. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons fait une vidéo avant celle-ci où nous avons parlé des 10 vierges. Nous avons dit que ceux qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ,
Ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui prétendent être chrétiens et qui vont rater l'enlèvement de l'Église, leur sort sera très malheureuse. Sera très malheureux. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous interpellons à tout faire pour ne pas rater ce temps-là. Nous voyons comment la méchanceté est en train de grandir aujourd'hui de jour au jour. Nous voyons comment les gens kidnappent les enfants. Nous voyons comment on tue des gens, on prend les parties intimes pour aller faire le fétichisme avec. Nous voyons comment la trahison se multiplie. Nous voyons la méchanceté. Nous voyons les fausses promesses des hommes politiques. Nous voyons beaucoup de choses, bien aimées dans le Seigneur. Alors sachez que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Je veux beaucoup parler aux enfants de Dieu qui sont dans la distraction, qui dorment, qui sont dans les divertissements, à se réveiller de leur sommeil et à se préparer à être comme les vierges sages et non comme les vierges folles. Alors bien aimés dans le Seigneur, soyez prêts. Soyez prêts. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Réconciliez-vous avec Dieu. Vivez dans la sanctification, car il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et préparez-vous pour ce jour. Que ce jour ne soit pas une surprise pour vous. Mais soyez des personnes averties. Et quand la trompette sonnera, vous serez heureux de quitter ce monde de chaos, de quitter ce monde de méchanceté et d'aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Soyez fortifiés par cette parole. Soyez encouragés. Ne regardez pas aux épreuves que vous traversez aujourd'hui, mais regardez à la gloire à venir en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez nous écrire en inbox à tout moment. Nous serons disponibles de vous répondre. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Shalom à vous.